animaux. Belle séquence animaux, Guy Lecluise, et tous les jours on aura une séquence animaux, et des animaux différents. Julien, Animal il domestique. court le furet. Le furet. Voilà, je voulais vous il présenter. repassera par ici, il est passé par là-bas. Il est avec nous en tout cas ce soir. Je vous présente Nicolas Koutouzis, les garçons. Regardez, c'est Nicolas, c'est mon invité. Ça va Nicolas? Ils sont occupés avec. C'est Monsieur Furet. Attention qu'il tombe pas. Ah, il va voilà. tomber. Nicolas, donc, qui est. Attends, viens ici. D'abord, attends, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est dangereux ou pas? Non, c'est pas du tout dangereux. C'est pas dangereux, ça peut effectivement. Attends, passe-moi un. Voilà. Ah, j'ai peur. Voilà, Nicolas Voilà, qui a merci. créé le centre d'acclimatation et d'élevage du bassin d'Arcachon. On en parlera tout à l'heure. On va d'abord tout de suite parler de ces petites bêtes. Alors, vous savez ce que c'est, les garçons viennent de le dire. Un furet. Alors, d'après vous, ça fait partie de quel ordre dans chez les reptiles? Derrière. Bravo. Reptiles, oui, d'accord. Bonne réponse. D'après vous, c'est plus près de quoi? Des oiseaux, du oui. chien, du chat, des rongeurs. Ouais, moi je dis rongeur. Rongeurs. Nicolas, réponse. Ah non, c'est faux. Ça fait partie de la famille des mustélidés. C'est très proche du chien finalement. De la souris. Non, du chien, c'est pas un rongeur du tout. C'est Ah un carnassier. C'est un carnassier. C'est un carnassier domestique, totalement domestique, qui n'existe pas à l'état sauvage. Ouais. Ah, on voit des images. Regardez les images là. Voilà. Allez-y, comment on fait Voilà, ça? il y a Barbara qui est là à côté de l'enclos. Dans l'enclos, on a plein de petits furets. Nicolas, ce sont des furets jeunes, c'est ça? Ce sont des jeunes bêtes qui sont nées au mois de mai-juin, Oui. qui sont nées à l'élevage, Oui. qui ont maintenant donc 2 mois et demi, et qui à l'origine étaient élevés pour la chasse. D'accord, voilà. Maintenant, on en a fait un animal de compagnie. Très bien. La chasse quoi? Voilà, ce qui est très il a fait un important. petit- Elle vient de marquer son territoire. Ah, super. Et merci de me prévenir. Ça fait Ça prouve arriver qu'ils sont bien caca. ici. Ça prouve qu'ils sont bien. Évidemment, on tombe sur celui qui. D'accord. Bon, Julien, on a dit, Nicolas nous a dit. Ça arrive. Hein. Ça pue. Bon, Ça chose alors, très important, ça pue, hein. c'est un animal domestique. Ouais, mais alors est-ce que ça pue vraiment? Est-ce que ça pue ou pas? Ça Et- n'a Est-ce rien que à- c'est comme le putois? Ouais, mais effectivement, c'est comme le putois, je la confirme. forme domestique du putois, donc ça sent comme le putois. Ça sent. Mais comme animal de compagnie maintenant, ce qu'on fait, par une petite opération qu'opère le vétérinaire, on enlève les glandes anales, Ouais. ce qui fait que cet animal n'a plus d'odeur, l'odeur originelle. Quoi. Mais il en avait besoin de ces glandes anales. Pourquoi on les enlève? Il en avait besoin pour marquer son territoire et au niveau de la reproduction, Il a par rapport marqué aux quand même. relations mâle-femelle. Les gens qui ont un furet à la maison Ouais. ont un seul individu. Ouais. Donc à ce moment-là, de toute façon, il est hors de question de les faire reproduire quand on est chez soi, parce que soit on a un couple et effectivement on passe à la reproduction, sinon si on laisse une femelle qui a des chaleurs très très longues Ouais. sans la faire reproduire, on a un risque de maladie, l'ostéoporose. Enfin, Là, ce sont des mâles ou des femelles là? ce sont des jeunes femelles que Là, nous j'ai une avons petite présentées femelle, ici. Julien. Et Voilà. Barbara présente un mâle, je crois. Et Barbara, à l'écran, si on peut voir Philippe, montre Ouais. Barbara. Voilà, là c'est un mâle et ils sont un peu plus grands. Voilà, ils sont plus grands. Et c'est un animal domestique, comme on disait tout à l'heure, Julien. Mais bien avant nous, les Grecs, me disait Nicolas, les Grecs et les Romains avaient des furets comme animaux de compagnie, comme au même titre que les chiens et les chats. Tout à fait. De toute façon, le chat est très récent chez nous. Le furet existait au Moyen-Âge dans les maisons pour chasser les souris et les rats. Il avait l'avantage de passer dans des trous même plus petits. Ah oui. Et sur les bateaux en particulier, le furet était extrêmement utilisé. Au niveau de l'utilisation, on s'en sert encore pour la Ouais. chasse au lapin, uniquement dans les départements où le lapin est classé nuisible. Mais sinon, sa vocation actuelle, c'est plutôt l'animal de compagnie. D'accord. Donc pour le lapin, pour la chasse au lapin, vous le mettez dans un On le met dans le terrier de terrier, lapin. on met dans le terrier, Ouais. il va débusquer le lapin et on attend le lapin Il y a de le l'autre lapin côté. qui se sauve. Voilà. Le lapin se sauve. Bon, effectivement, il vaut mieux que le lapin se sauve parce que si le furet attrape le Qu'est-ce lapin qui se passe au fond, Qu'est-ce qui se à passe? ce moment-là, il le saigne et il a le sang, disons, a un effet narcotique sur le furet et Ouais. il s'endort au fond du terrier. Alors pour le récupérer, Pour le récupérer, on bonjour. peut attendre un jour ou alors avoir des pelles ou un tractopelle pour aller le chercher. Ça Quoi. va, j'ai compris. Est-ce qu'ils ont des noms? Vous les appelez par un prénom chacun ou pas? Ah oui, celui-ci, ça c'est C'est Casablanca, mais je l'appelle Casablanca et c'est Non, non, c'est Copacabana. Copacabana, c'est une erreur fondamentale. Ouais. Alors attendez, les G-Squad, je vais demander aux G-Squad d'aller se placer sur le podium parce que attention, c'est le moment des G-Squad avec la nouvelle chanson des G-Squad, ça Voilà, s'appelle vous pouvez nous laisser passer par là les garçons. Combien de larmes? C'est pas la Allez, Marlon, Christ, par là. Marlon, Voilà, ils sont là. Mika, G-Squad dans un instant et puis on conclut. Guy. Oui, je vais conclure avec Nicolas. Nicolas, on va donner l'adresse du centre d'élevage et d'acclimatation donc, qui se trouve dans le bassin d'Arcachon. Où Ouais, exactement? On se trouve en fait à Audange, à côté à 3 km de Marcheprime, mais le furet est pour nous un animal qui fait partie du centre d'élevage simplement. Voilà. La vocation du centre, c'est surtout des oiseaux exotiques et des animaux de parc. Et on peut visiter pendant toute la semaine, On peut pendant les visiter vacances. tous les jours, oui. Tous les Avec jours, plaisir, on peut y on aller, vous attendra voir là-bas. Nicolas. Voilà. Voilà, au Un centre. spécial furet, Voilà. un animal qui a 2000 ans, c'est ça? Un animal qui a 2000 ans de captivité et qui, contrairement à ce que croient les gens, n'est pas un animal qu'on apprivoise, c'est un animal domestique. Voilà, on a bien compris, oui, on a Julien, insisté vous là-dessus. seriez aujourd'hui. prêt à avoir un petit furet chez Bah, vous? pourquoi pas? Moi je dis oui, pourquoi pas? C'est mignon, À regardez. condition que ça soit pas dangereux. Non, évidemment. non, c'est pas dangereux. Non, c'est Tiens pas bien à dangereux, toi. ça. Attention les G-Squad. Attention les G-Squad. Ils sont Marlon, bientôt prêts. Chris,
Et Mika, combien de larmes G-Squad pour Arcachon et pour C'est l'été. Merci.